Parlons de la question du jour. Est-ce qu'on doit jouer la développerie en étant en terminale? OK? Avant de jouer la développerie, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. OK? Je vais partager mon écran très rapidement. Vous allez voir ça. Je suis sur la page du gouvernement, right? Et regardez ce graphique. Ça sort chaque année sur chaque DV pour vous dire les étapes de la développerie, right? Et là, on vous dit, pour jouer la développerie, étape numéro 1, vous devez lire les instructions. Read the DV 2026 instruction. C'est l'étape numéro 1. Ils vous ont même donné le site pour aller visiter ça. Right? L'étape numéro 2 sera d'appliquer, d'envoyer vos trucs là, votre application. 3, gardez votre confirmation. 4, vérifiez vos résultats. Alors, ça sera, les trucs là seront sortis le 3 mai. 5, envoyez votre DS 260. Et 6, le processus de l'interview. OK? Revenons à la première partie, lire l'instruction. Ce qui veut dire que toute personne qui va vouloir se présenter et jouer la développerie là, vous devez absolument lire les instructions. C'est pourquoi j'ai toujours parlé des instructions parce que je sais que vous avez besoin de ça. C'est une obligation. Je ne l'impose pas. Right? Now, partons sur l'instruction lui-même. Voici l'instruction de la développerie. Right? 2026. Vous avez vu ça, non? Donc, voici, je peux zoomer ça au cas où. 2026, c'est ça, right? J'aimerais attirer votre attention sur la page numéro 3. OK? Les gens qui ne regardent pas mon écran, là, vous pouvez chercher ça sur votre, votre téléphone. La page numéro 3, qui parle des requirements, diversity visa, diversity immigrant visa program eligibility, right? Et il y a 2 requirements. Le premier, je l'ai déjà parlé de ça, ce sont les pays d'éligibilité, genre le pays dans lequel vous êtes né, est-ce que c'est qualifié? Donc, vous devez être né dans un pays qualifié, ou bien vous devez être marié à quelqu'un qui est né dans un pays qualifié, ou bien vos parents devaient venir d'un pays qualifié si jamais vous n'êtes pas né dans un pays qualifié, right? Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est ceci. Deuxième qualification vient avec soit tu es qualifié par ton niveau d'études, ou bien soit tu es qualifié par ton expérience de travail. Et en bas de ça, voici ce que j'aimerais que vous lisiez. On vous dit, you should not submit an entry to the DV program unless you meet both requirements, right? C'est une manière de vous dire qu'en aucun cas, ne jouez pas la développerie si vous ne mettez pas les requirements, genre, si vous n'êtes pas né dans un pays qualifié pour jouer la développerie, et si vous n'êtes pas ni qualifié, si vous n'êtes pas qualifié ni par votre travail ou bien par votre niveau d'études. OK? So, la loi ici vous demande de ne pas jouer la développerie en étant en terminale, c'est-à-dire si vous n'êtes pas déjà qualifié. Donc, tu es en terminale, ça veut dire que tu n'es pas encore qualifié. La loi te dit, en aucun cas, tu ne dois pas jouer. Right? Mais voici le truc là, le truc. Personne ne t'empêche de jouer la développerie en étant en terminale. Je ne vais pas t'empêcher. Right? Mais si jamais tu t'inscris à la développerie et que tu as été sélectionné, étant en terminale, à cause de cette loi-là, d'abord, les gens qui ont respecté les lois à la lettre, là, eux-mêmes, là, le visa n'est même pas garanti pour eux. Maintenant, tu vois, qui a brisé un peu de loi, imagine ta situation. Donc, si jamais tu joues à la développerie en terminale, il faut savoir que le consul peut être gentil et te donner le visa. Il y avait un gagnant comme ça qui m'avait contacté dès le début 2024, début 2024. En terminant comme ça, il a joué, il a gagné. Il me demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Je lui ai dit, si tu m'avais demandé avant de t'inscrire, j'allais te dire de ne pas t'inscrire. Mais tu as déjà sélectionné. Si je suis à ta place ou bien si tu étais mon enfant, tu ne veux pas rester les bras croisés. Je vais aller faire le truc, faire la demande, voir ce que ça va donner. Mais it's up to you. Tu as brisé les règles, tu as été sélectionné. Mais tu as dans la tête qu'il y a possibilité que le consul peut fermer les yeux sur ce que tu as fait et te donner le visa. Ou bien, il peut te refuser. Right? Il faut prier pour qu'on te donne le visa, mais ne sois pas étonné si jamais on ne te donne pas le visa. Il a dit OK. L'enfant est parti. Il a fait la demande. Il a eu le visa. Je suis contente pour lui. But again, si jamais il revenait me dire, hey, on ne m'a pas donné le visa, je ne serais pas étonné parce que la loi a été claire sur ça. So, vous me demandez si vous voulez jouer la développerie en terminale là.
It's up to you. Il y a le pour et le contre. Sachez simplement que la loi vous dit de ne pas le faire ça. Donc, si vous êtes sélectionné, le consul peut vous donner le visa ou peut ne pas vous donner le visa. Donc, du moment où vous êtes prêt à accepter les conséquences là, que ce soit bien ou pas là, then allez-y jouer ça. Right? Mais personnellement, je vous dis de ne pas le faire. Okay. Bonjour tout le monde. Je suis la vice-consul auprès de l'ambassade des États-Unis ici à Cotonou. Je suis assistante du consul à l'ambassade des États-Unis à Cotonou. Donc, le programme de visa de diversité 2026 est ouvert. OK, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous donner quelques conseils si vous désirez vous inscrire dans la loterie visa. Nous allons commencer par les critères d'éligibilité. Et sachez qu'il y a deux principaux critères d'éligibilité qui sont être né dans un pays éligible, et le Bénin est un pays éligible, et qu'il faut avoir le niveau d'éducation requis, c'est-à-dire avoir le baccalauréat ou une expérience professionnelle qui est requise. OK, donc les critères font partie du conseil numéro 1. Lisez les instructions sur travel.state.gov pour voir si vous remplissez les conditions requises. OK? Si ce n'est pas le cas, ne vous inscrivez pas. Mime, cha cha cha.